permettre un petit peu de remettre tout ce qu'on a vu comme notion dans l'écoute à la chôte, ou de remettre ça un petit peu comme de faire un petit bilan, ou de faire un résumé de tout, de manière à ce qu'il nous reste le maximum de notre chaîne. C'est Rabbi Nathan qui a fait le Kitzur? Oui, c'est Rabbi Nathan. C'est Rabbi Nathan qui a fait sur le tzivouï de Rabbeinu, c'est Rabbeinu qui lui a dit de faire le Kitzur. Il a fait la première fois, et Rabbeinu il a vu, il n'était pas d'accord. Alors il a compris ce que Rabbeinu voulait, il a fait une deuxième fois, et Rabbeinu lui a dit que la deuxième fois c'est bien. Mais il y a deux Kitzur aussi, même de Rabbi Nathan, il y a deux Kitzur. Il y a un Kitzur qui est plus long que l'autre. Ça c'est le long, le complet. Il y en a un autre qui est plus réduit encore. Alors dans la brochure c'est page 11, le Kitzur, d'accord? Ceux qui veulent télécharger la brochure et suivre dedans, c'est page 11. Et après, Bezat Hashem, on commencera la Torah 35, il faut que je prépare tout le Homer, c'est-à-dire tous les textes. Donc, Akash Baruch Hu, il a dit au peuple d'Israël, vous serez pour moi un peuple de Kohanim. Donc déjà, ce pasouk-là, maintenant, quand vous le lisez, vous voyez que c'est plus comme vous voyez le pasouk dans la Torah Stam. C'est-à-dire, vous allez être un peuple de Kohanim, c'est-à-dire un peuple de prêtres, mais mot à mot, c'est prêtre, mais d'après ce qu'on a vu, c'est-à-dire vous allez être c'est-à-dire c'est sur vous que je compte pour diffuser la pensée, l'amour d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire c'est vous qui serez les dépositaires de cette fonction-là. Donc de la même manière qu'il y a les Kohanim dans le Ham Israël, Hachem l'a dit, vous allez être un peuple de Kohanim. C'est-à-dire tout le Ham Israël c'est considéré comme des Kohanim par rapport au monde. De la même manière que les Kohanim, ils étaient séparés du monde pour pouvoir fournir au monde l'aspect infini d'Hachem, qui ne soit pas du tout mélangé avec les concepts d'erreur qu'il peut y avoir dans ce monde au niveau manipulation de la matière. Alors le Ham Israël, c'est pareil. Hachem, il nous a rendu Kadosh. Pourquoi Hachem nous a rendu Kadosh? Pourquoi Hachem nous a sanctifiés? Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est juste la séparation des choses qui sont dangereuses par rapport à l'interprétation de la vie. C'est-à-dire que maintenant, quand Hachem il nous a séparés dans beaucoup de choses, par exemple dans la façon de vivre dans notre famille, la pureté familiale, le Shabbat, la kashrut, tout le chatnez, tout ce que Hachem il nous a donné comme chose qui nous différencie de la façon de vivre des autres. C'est-à-dire nous, un vêtement par exemple en laine, nous on n'a pas le droit de porter. C'est interdit. Pourquoi? Parce que Hachem il nous a toutes les choses qui sont des points qui risquent de troubler la façon de vivre dans ce monde, c'est-à-dire des choses qui vont mélanger l'esprit et ensuite ça va mélanger le cœur. Et ça fait vers que le cœur il va être en morceaux, il va aller courir vers les plaisirs de ce monde. Hachem il nous a séparés de ça. Pour ça qu'Hachem il a dit, c'est écrit que les Chamim disent que là où tu trouves Geder Erva, tu trouves Kedusha. C'est-à-dire là où tu trouves une barrière contre la nudité, Motamo Erva ça veut dire la nudité, c'est-à-dire tu vas trouver là-bas la sainteté. Maintenant, ici, la nudité, bien sûr, ça veut parler du Inyan de cette avala, de la perversion, mais ça veut parler aussi de la nudité dans la généralité. Qu'est-ce que c'est la nudité dans la généralité? Par exemple, l'Égypte, ça s'appelait Erva Ta'aretz. C'est comme ça qu'on appelle l'Égypte. Et l'Égypte, ça s'appelle la nudité du monde. Qu'est-ce que c'est la nudité du monde? C'est le monde mis à nu. Qu'est-ce que c'est mis à nu? Ça veut dire sans vêtements. C'est-à-dire, ils prennent le monde comme il vient, comme ça. Comme quelqu'un, il prend tu lui donnes une pomme de terre, il la mange comme ça. Ni il la cuit, ni l'épluche, ni il fait rien du tout. Comme c'est, il le mange directement. Ça s'appelle la nudité de la terre. C'est-à-dire prendre la vie sans avoir un mode de vie qui correspond à ça. C'est-à-dire qu'avant de toucher la vie, il faut savoir comment on approche la vie. Alors nous, Hachem, il nous a mis Geder Erva, c'est-à-dire Hachem, il nous a mis des barrières. Il nous a dit ça tu manges pas, ça tu fais pas,
ça tu ne prends pas, ça tu fais comme ça, le Shabbat tu ne travailles pas. Non. Tout ce que Hachem il nous a donné, c'est une éducation pour qu'on soit un peuple de Kohanim. C'est-à-dire pour qu'on soit un peuple de Kohanim, c'est-à-dire un peuple qui est séparé du monde. C'est-à-dire il est dans le monde, mais il est séparé de toutes les choses qui sont dangereuses. C'est pour ça qu'on a certaines choses, certaines transgressions, qu'il vaut mieux mourir que de les transgresser, parce que ce sont des choses où on ne peut plus revenir après. C'est-à-dire, ce sont des transgressions qui font que l'homme il est tellement détruit après qu'il n'arrive plus à se reconnecter avec Hachem dans le monde. C'est-à-dire il a perdu complètement la connexion. Donc vous serez un peuple de Kohanim, ça veut dire je vais vous prendre et je vais faire de vous un peuple séparé du monde. C'est ça le principe comme il a dit Haman dans la Megillah, ou quand il a dit Bilam, c'est un peuple qui est séparé. C'est ça le principe du Ma'am Israël, c'est qu'on est séparé du monde. Ça veut dire séparé, ça veut dire on a des façons de vivre qui sont différentes des autres. Et ça, c'est comme de la noblesse ou une chose qui nous permet, cette noblesse-là de la Torah, c'est-à-dire le fait que quelqu'un il respecte la Torah, ça le met dans une situation, dans une façon de voir la vie où il ne va pas tomber dans la nudité de la terre, c'est-à-dire il ne va pas voir le monde comme étant une façon d'avoir du plaisir uniquement. Il va voir le monde différemment, c'est-à-dire il va voir que le monde c'est un moyen de connexion avec Hachem. Comme ils ont fait une publicité là dans la rue, ils mettent Ata boded, tit boded. Ils ont mis une publicité comme ça. Tu te sens seul, alors fais it bodedout, tu seras plus seul. C'est-à-dire que maintenant, le fait que Hachem il nous a mis, comme on dit, que Am Badad, c'est-à-dire c'est un peuple qui est seul, qui est séparé, etc. Tout le but de ça, c'est uniquement pour rester en contact avec Hachem dans le monde. C'est pour ça qu'on nous a donné toutes ces lois-là. C'est-à-dire, c'est ça le sens de la halakha. Le sens de la halakha, c'est de conserver en nous des concepts qui sont inébranlables par rapport à la connexion avec Hachem. C'est-à-dire qu'on puisse toujours être connecté, qu'on n'ait pas de difficulté à être connecté avec Hachem dans tout ce qu'on va faire dans ce monde. Donc ça, c'est le principe de base de la Torah qu'on a étudié. On va dire comment rester en connexion en permanence. Alors bien sûr que le départ de la connexion, le point de départ c'est la halakha, puisque quelqu'un qui est sorti de la halakha, qui est sorti du Shulchan Aruch, il est sorti de la connexion tout simplement. Donc la halakha, c'est sûr que c'est la base de la connexion, c'est-à-dire vivre en shmira de la halakha, en gardant la halakha, mais aussi après on va passer à une étape supérieure, c'est-à-dire on va chercher le côté vivant d'Hachem, le côté si on veut, le côté plus dialogue, c'est-à-dire plus dialogue actualisé, parce que la halakha ça peut être vécu comme un judaïsme mort, même si quelqu'un y vit la halakha, mais il peut faire la halakha en étant mort dans son cœur par rapport au contact avec Hachem. Donc nous on démarre sur le point de la halakha, mais après on passe à un niveau supérieur, c'est-à-dire le contact réel et vivant avec Hachem dans absolument tout ce qu'on va vivre. Et notre but à nous, c'est-à-dire à quoi le Rebbe va nous amener dans cette Torah, c'est à pouvoir être en contact avec Hachem dans absolument toutes les situations, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire arriver mamash comme les Chazal disent, Bechol drachecha de'ehu, c'est-à-dire que là où tu es, dans tout ce que tu fais, il faut que tu cherches Hachem là-bas. C'est-à-dire, sache que tout ce que tu vis, ça n'est qu'un prétexte pour que tu trouves Hachem, c'est tout. C'est-à-dire, ce sont des mises en scène, des mises en condition pour que tu trouves Hachem, pour que tu parles d'Hachem, pour que tu... C'est que ça, c'est-à-dire que tous les mouvements du monde, ils sont faits que pour ça. Tout le reste, après, c'est quelque chose qui est complètement extérieur. Ce que je dis à quelqu'un hier, c'est-à-dire que le monde, le monde c'est comme une mise en scène. Et qu'est-ce qu'elle a fait la société? Elle a gardé tout le décor de la mise en scène, elle a détruit les acteurs. Les acteurs, elle les a détruits.
C'est-à-dire la société, elle a détruit les acteurs de la pièce de théâtre. À quoi il sert tout le décor? Regardez, vous avez des mouvements écologistes dans le monde. C'est-à-dire, depuis, ça a commencé à mon époque, avant ça n'existait pas. Dans les années, je sais pas, 75, ça a commencé ces bêtises-là. C'est-à-dire que tu as les écologistes, les verts, les trucs, quoi. Attention, la pollution, mais l'homme, qu'ils ont détruit l'être humain, ça y a pas, ça personne ne dit rien. Regardez maintenant, et ce qui est sorti, en France, la compagnie Orange, en 2 mois, ils ont eu 9 suicides dans leur société. En 2 mois, 9 personnes qui se sont suicidées dans une entreprise. Il y a un problème, c'est-à-dire que les gens ne travaillent pas pour se suicider. C'est quoi de voir des gens qui se suicident comme ça? Il y a un problème. Il y a un problème. Les gens, pour la rentabilité, ils les rendent fous. Parce que le domaine aujourd'hui de l'Internet, de la téléphonie, de la télévision et tout, ce sont les choses où il y a le plus de concurrence. C'est-à-dire vous avez des grandes compagnies qui se battent tous les jours pour trouver des forfaits un peu moins chers, des trucs. Alors c'est là où la rentabilité, elle est poussée à l'extrême. Alors que vous avez des choses où il y a un peu plus de, c'est-à-dire il y a des aspects un petit peu plus différents. Maintenant, aujourd'hui, que vous preniez un téléphone Orange ou SFR ou n'importe quoi, c'est la même chose. Vous parlez dans le téléphone, c'est tout. C'est les mêmes téléphones, il n'y a pas de différence. Si vous prenez un fromage, par exemple, alors un fromage par rapport à un autre, ça a un goût, ça a un truc, c'est une viande, un truc, un vêtement, un truc. Il y a un petit peu de nuances. Mais là-dedans, il n'y a aucune nuance du tout. C'est le même téléphone, c'est la même communication, c'est le même service. Et les gens, ils se battent sur le même truc. Alors ça donne des luttes contre la rentabilité de folie. Alors les gens qui travaillent là-dedans, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire il y a trop de pression sur les gens. Trop de pression. Alors voilà, les gens se suicident. En 2 mois, voilà, ils ont eu 2 mois. Les 2 premiers mois de l'année, ils ont eu en janvier et février 9 personnes qui se sont suicidées. Et l'année dernière aussi, ils ont eu. Et le patron de l'entreprise, il est en truc, là, en procès. C'est-à-dire parce que les gens ils se suicidaient trop dans son entreprise. C'est quoi? Ça vient d'où? Ça vient que si le gars, il est pas rentable, il peut pas rester dans la boîte. Il peut pas. Il faut qu'il soit poussé à l'extrême. Et ça vient du fait qu'on a complètement dénué de toute nuance le produit qui est vendu. C'est-à-dire, il n'y a plus rien, aucune différence dans le produit. Donc maintenant, les gens, ils se battent sur la même chose. Donc c'est très difficile. Quand il y a une petite nuance, ça va. Mais là, il n'y a pas de nuance, c'est tout pareil. Et les gens, ils se battent sur la même chose. Alors maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Pour vous montrer que quand Hachem, il dit, vous allez être pour moi un peuple de Kohanim, c'est-à-dire, moi je veux que le peuple d'Israël, ça soit un peuple de Kohanim, c'est-à-dire, je veux vous séparer du monde. Comment je veux vous séparer du monde? C'est-à-dire, je vais vous donner une façon de vivre qui va faire que vous serez toujours nuancé dans votre vie. C'est-à-dire, jamais vous allez devenir des robots. Je vais donner un mode de vie qui va vous renouveler sans arrêt. Vous serez toujours nouveau. C'est pas quelque chose, jamais vous allez vous ennuyer dans ce monde et jamais vous allez sentir quelque chose de répétitif, quelque chose qui est pareil. Vous verrez que votre vie, elle sera jamais pareille. C'est pas uniquement qu'elle sera jamais pareille dans l'ensemble, mais dans chaque instant de la vie, ça sera jamais pareil. Et cette Torah-là, elle est faite pour nous amener à ça. C'est-à-dire tout le limoud de cette Torah, la mettre d'alerte, c'est pour arriver à ça. C'est-à-dire contact avec l'infini en permanence, de manière à avoir une vie renouvelée à chaque instant. C'est-à-dire ce contact avec Hachem, ce dialogue avec Hachem, il va permettre de toucher le point qui est le point d'infini qui se cache dans l'apparence répétitive de ce monde. Et autant maintenant que le monde arrive à une automatisation, c'est-à-dire un automatisme tellement énorme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne savent même pas quoi choisir. Le gars, il veut acheter une voiture, c'est toutes les mêmes. Il va acheter un appareil photo, c'est tous les mêmes. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont des fabricants d'un morceau de la voiture. Et il n'y a que eux qui fabriquent ce morceau-là. C'est-à-dire toutes les voitures, elles utilisent ce morceau-là.
L'appareil photo, vous avez des fabricants de lentilles, de je sais pas quoi. Ce fabricant-là, c'est lui qui fabrique toutes les lentilles de tous les appareils photo du monde. C'est-à-dire on arrive à une standardisation maximum de tout. Et vous avez les grands qu'on appelle les grandes sociétés, les grands monopoles de fabrication, c'est eux qui font tourner le monde. C'est eux qui font tourner ils sont tous en contact dans le monde. Vous ne croyez pas que c'est une société, tous ces gens-là. C'est-à-dire ils sont en contact dans le monde et vous avez des pays qui sont spécialisés dans la fabrication de telles choses, d'autres dans telle chose. Et on est en train d'arriver, qu'il va rester que un, c'est tout. C'est-à-dire tout le monde aura le téléphone. Il n'y en aura qu'un seul, c'est fini. Parce que ça va être tellement compliqué qu'on ne pourra pas faire plus compliqué que ça. Donc c'est fini, on a terminé. Alors, comme il n'y aura que ça avoir un prix standard, maintenant qu'est-ce que tu vas proposer à la personne? Quand maintenant tout le monde a le même téléphone, qu'est-ce que tu veux lui proposer? Qu'est-ce que tu vas lui vendre? La couleur du téléphone, l'emballage du téléphone, une petite chaîne qui tient le téléphone. Qu'est-ce que tu veux lui vendre? Tu veux lui vendre quoi? C'est tous les mêmes. Tu vas arriver à un moment, il n'y a plus rien. Donc ça y est, les Adam, il a le même téléphone, il a la même télé, il a la même voiture, il a les mêmes vêtements, il mange la même chose. Après ça, qu'est-ce qui reste de la vie? C'est-à-dire, c'est devenu quoi la vie? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun piquant dans la vie, il n'y a plus rien, c'est tout la même chose. Maintenant, Hachem, il nous met en garde sur ça. C'est-à-dire, Hachem, il nous a donné la Torah pour qu'on ne devienne jamais comme ça. Hachem, il ne veut pas de standardisation. Du tout, du tout. C'est pour ça que je vous dis que la clipa du communisme, c'est la plus grande clipa qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que le communisme, c'est un malek mamash. Il faut savoir que c'est un malek mamash. Parce que c'est le début de ce principe-là. C'est-à-dire, c'est l'opposé des Kohanim. C'est-à-dire, c'est l'opposé du principe du renouvellement et de la nuance et de la spécificité et de la beauté de chaque chose. C'est la standardisation à l'extrême. C'est-à-dire, tout le monde pareil. Les hommes, les femmes, les maisons, les trucs, tout pareil. Des immeubles, tous pareils. Vous avez vu à Oman, tous les immeubles, c'est tous, il n'y a pas de trucs. C'est tout pareil. Tu as un appartement, c'est rien combien il y a de pièces, c'est tout. Mais une fois qu'il te dit c'est le 2 pièces, tous la cuisine est au même endroit, le truc il est pareil, le truc c'est comme. Il n'y a pas il y a pas de nuance, il n'y a pas de côté individuel, créatif, que la personne elle a sa maison, elle a agencé comme elle veut, etc. Il n'y a pas rien d'aparcasé, c'est tous des blocs de ciment collés, ils sont tous les mêmes, il n'y a pas de truc. Le principe du communisme, c'est le principe de Amalek. Parce que le principe de Amalek, c'est le refroidissement de l'individu. C'est-à-dire refroidir l'individu par la robotisation. C'est-à-dire dire que tous les gens sont pareils. Et à ce moment-là, on a fait un standard de vie. Voilà comment il doit être quelqu'un. C'est tout. Tu ne peux pas sortir de là. Alors, c'est l'opposé de ce qu'on est en train d'étudier ici. Nous, on est en train d'étudier comment rendre chaque seconde de ta vie quelque chose qui n'a jamais existé. Et qui n'existera jamais. C'est-à-dire, c'est un moment. Imagine-toi quelqu'un, les gens, ils veulent voyager dans le monde. Pourquoi? Pour voir du nouveau. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Sauf quelqu'un, il voyage, il va à Pékin, ou il va n'importe où. Qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il y a à Pékin, par rapport à l'endroit où il vit? Les mêmes bonhommes, les mêmes problèmes, les mêmes trucs qu'il y a partout dans le monde, il y a là-bas. Mais ça change, la langue, elle change, les spécialités culinaires, elles changent, les trucs, les vêtements, ils changent. Il y a une petite originalité. Regarde, l'homme, il est prêt à payer de l'argent, à se déplacer, à se fatiguer pour avoir un petit peu de renouveau dans sa vie. Et ça, c'est un renouveau qui est complètement extérieur. Mais là, Hachem, il te donne une méthode pour arriver à te renouveler en permanence. C'est-à-dire chaque seconde de ta vie, dans tout ce que tu fais, que ça soit jamais pareil. Pourquoi? Parce qu'il te donne le secret du contact avec l'infini dans le fini. Donc ça y est, ta vie, c'est jamais la même. Tes journées, c'est jamais les mêmes. Parce que ton jour, il est ouvert. Dès que tu te lèves le matin, c'est un nouveau programme. Tu ne sais même pas ce que ça va être. Tu commences, c'est tout. Mais tu découvres. C'est-à-dire que tu t'avances dans ta journée, tu la découvres. Mais il n'y a aucune standardisation. C'est le contraire de ça. Parce que la standardisation, c'est la mort.
C'est la mort mamash. C'est ça qu'Hachem il avertit Adam Arishon, le jour où tu vas comprendre, tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tes compréhensions, elles vont t'enfermer dans du vieillissement. Parce que comme tu crois que tu as compris, alors tu vas faire du répétitif chaque jour. Tandis que si maintenant tu sais que tu n'as rien compris et tu cherches la vie, tous les jours tu vas chercher la vie, puisque tu n'as rien compris. Donc tous les jours, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher la vie. Tu vas te dire, voilà, où est Hachem aujourd'hui? C'est ça que tu vas chercher. Chaque jour, tu vas chercher comment vivre par rapport à ce jour-là. Quel est le message d'Hachem aujourd'hui? Ce n'est pas le même message qu'il y avait hier. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait hier. C'est un nouveau message, puisque l'infini, il pénètre le monde dans chaque situation, dans chaque chose, à chaque instant. À chaque instant, il y a un nouveau tsirouf du Shem Havaya. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est une combinaison de lumière dans le monde comme il n'y a jamais eu. La lumière, elle change tout le temps. C'est-à-dire, la présence d'Hachem, elle change sans arrêt et dans tous les domaines et tous les jours. Donc, on a un programme qui est extraordinaire. Donc, Hachem, il nous dit, je veux que vous soyez un peuple de Kohanim. C'est-à-dire, vous soyez un peuple qui va être séparé des parties de ce monde qui risquent de vous faire tomber dans du vieillissement et dans un côté répétitif. Voilà ce que Hachem il veut de nous. Maintenant, cette Torah, Rabbeinu, il donne la méthode, comment arriver à ça. Parce que c'est bien de nous dire, je veux que vous soyez un peuple de Kohanim. Mais comment on fait pour être un peuple de Kohanim? Comment on fait pour arriver à vivre comme des Kohanim, c'est-à-dire comme des gens séparés du monde, mais en étant dans le monde, parce qu'on est là. Parce que si le but c'était de quitter le monde, alors Hachem ne nous aurait pas mis ici. C'est-à-dire le but c'est d'être dans le monde, de travailler, d'avoir une famille, d'avoir tout, et à travers tout ça, de rester en contact avec Hachem en permanence dans tous ces détails-là. De ces détails, être tout le temps en contact. Mamash tout le temps, dans chaque chose qu'on fait. C'est ça la méthode que le Rebbe nous donne ici. Haklal shamemshala beyad tzadik lifol peulot kirtzono. Donc le principe général, c'est que le pouvoir, il est entre les mains du tzaddik pour être pour elle des peulot kirtzono, c'est-à-dire pour faire des choses comme il le désire. Comme les Khamim ils ont dit, tzaddik moshel. Le tzaddik, il est moshel. Qu'est-ce que ça veut dire le tzaddik, il est moshel? Ça veut dire que maintenant, du moment où quelqu'un est un tzaddik, il est moshel, il a le pouvoir. Qu'est-ce que c'est tzaddik? Ça veut dire tikkun abrit, c'est-à-dire alliance. Du moment où quelqu'un il a trouvé le lien avec Hachem, il a le pouvoir. Ça lui donne le pouvoir, tout de suite. Parce que le lien avec Hachem, ça veut dire c'est le lien avec le patron, c'est le lien avec l'énergie du monde, c'est le lien avec la vie. Donc dès qu'il a le lien avec la vie, il a le pouvoir tout de suite. C'est-à-dire il peut transformer le monde. Parce que le monde, les maasés, c'est un prétexte pour arriver au contact avec Hachem. C'est pour ça qu'il a été fait le monde. Pourquoi Hachem il a fait le monde? Pourquoi Hachem il a fait que l'homme il a besoin de manger, il a besoin de respirer, il a besoin de marcher, il a besoin de travailler? Tout ça, c'est rien que des prétextes pour être en contact avec Hachem. Donc celui qui a trouvé le contact avec l'alliance, il a réglé tout le problème. Donc une fois qu'il a réglé le problème de la communication avec Hachem, après, dans ce qu'il y a dans le monde, il peut le transformer comme il veut. Il n'a plus de problème de subir l'apparence de la matière. C'est au contraire la matière qui va devenir son serviteur. Comme le maasé que je vous ai raconté plusieurs fois du Baal Shem Tov qui avait été dans une ville, il a vu un homme simple qui avait un sidour. Et il faisait toute la prière dans le Sidour. Tous les jours, il faisait la prière de Yom Kippour, de Rosh Hashanah, de le Hallel, de Rosh Chodesh. Il faisait tous les jours, de toute l'année, il faisait la prière tous les jours. Alors le Baal Shem Tov, il a vu prier comme ça. Alors il lui a dit, regarde, je vais te mettre des papiers dans ton livre de prière. Comme ça, tu sauras que ça, il faut le faire à Sukkot, ça, il faut faire là. Il lui a rangé comme ça, des marque-pages dans le Sidour. Et le Baal Shem Tov, il est parti. Alors quand le Baal Shem Tov, il est parti, le gars, 1 heure ou 2 après, il a fait tomber son sidour par terre, tous les marque-pages, ils sont partis. Alors il était affolé, il a couru pour rattraper le Baal Shem Tov. Maintenant, il voit que le Baal Shem Tov, il arrive devant une rivière. Le Baal Shem Tov, il enlève sa ceinture et il la met sur la rivière.
et il traverse la rivière sur sa ceinture, comme ça. Alors il arrive de l'autre côté de la rivière, le Baal Shem Tov, et il voit ce monsieur avec son sidour qui court derrière lui. Alors le Baal Shem Tov, il attend, et comme il a vu que le Baal Shem Tov, il a fait ça, alors lui aussi, il a enlevé sa ceinture, il l'a mis sur la rivière, et il a traversé la rivière, et il est arrivé de l'autre côté. Alors, il arrive, il dit, Rabbi, mon livre, il est tombé, et tous les papiers, ils sont sortis, je ne sais plus comment il faut faire. Alors, quand le Baal Shem Tov, il a vu qu'il a eu le même miracle que lui, c'est-à-dire qu'il avait une domination de la matière, et qu'il pouvait, que le Massé, s'il avait besoin de traverser la rivière, il pouvait marcher sur sa ceinture, comme le Baal Shem Tov, il dit, non, tu n'as pas besoin des papiers, tu peux retourner, continue comme tu faisais avant, c'est tout. Le Baal Shem Tov, il a compris que Min HaShamayim, c'est ça qu'il voulait, qu'il fasse la prière de Yom Kippour tous les jours, de Rosh Hashanah, etc. Que lui, c'était ça son travail. Donc le Baal Shem Tov, il l'a laissé tranquille. Ceux qui arrivent à une communication avec Hachem, qui est à un niveau, cette communication, elle donne le pouvoir, la maîtrise totale de la matière. Parce que tout le but de la matière, c'était de te mettre en contact avec Hachem. Donc une fois maintenant que tu es en contact avec Hachem, par le point de contact, qui est le Tikkun Abrit, et la parole, c'est-à-dire l'alliance elle-même de la chair et l'alliance de la parole, à ce moment-là, tout le monde il se met à ton service. C'est que sur ça qu'il faut travailler. C'est pas la peine de perdre le temps à travailler sur le reste, parce que tout le reste, c'est qu'une seule conséquence de ça. Donc c'est dommage de perdre son temps dans essayer de faire fonctionner d'autres domaines, que ce soit la nourriture ou l'argent, n'importe. Tout ça se trouve dans l'alliance et la parole, c'est tout. Si quelqu'un, il arrange ça, il a toute sa vie, c'est comme un tapis roulant devant lui, il va se dérouler, tout ce qu'il aura besoin, ça va venir à lui. Il n'a pas besoin ni de bouger, ni de travailler, ni de chercher, ni de penser, ni rien du tout. Tout vient au fur et à mesure qu'il avance, le tapis se déroule devant lui dans tout ce qu'il a besoin dans sa vie. Et ça vient de Tzadik Moshel, c'est-à-dire le principe que le Tzadik, il a le pouvoir sur la matière. Pourquoi le Tzadik, il a le pouvoir? Quand le Tzadik, il dit quelque chose, pourquoi on doit faire attention? Pourquoi on va fendre la bracha du Tzadik? Pourquoi maintenant les Kohanim, on voit dans la Parashat Shmini, on a vu Rosh Chodesh Nissan, c'est la première fois où il y a eu Birkat Kohanim dans le monde, c'est quand il y a eu le Mishkan, c'est la première Birkat Kohanim. Qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh Nissan? C'est le Rosh Hashanah des Mlachim, c'est le Rosh Hashanah des rois, c'est-à-dire c'est là où on va faire la distribution du pouvoir. C'est là où chacun va recevoir son pouvoir pour l'année, c'est à Rosh Chodesh Nissan. Qu'est-ce que c'est le pouvoir? Le pouvoir, ça veut dire combien il a été en confiance avec Hachem pour qu'on lui donne une marge de manœuvre sur la matière. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est que maintenant, plus tu es en confiance avec Hachem, plus tu es bien dans l'alliance avec Hachem, que ce soit l'alliance physique ou l'alliance de la parole, plus tu es dans le domaine de l'alliance, tu es bien avec Hachem, plus on va te donner du pouvoir. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dominer le monde, dominer la matière, dominer tout. C'est pour ça que souvent les antisémites, ils regardent, les juifs, c'est des dominateurs. Ils veulent dominer le monde, ils veulent prendre le monde, ils veulent, je sais pas quoi, faire. C'est pas que les juifs, c'est des dominateurs, c'est qu'Hachem, il a donné aux juifs la possibilité de mettre le monde en contact avec Dieu. Donc automatiquement, ça donne du pouvoir. Cette chose-là, c'est ça le principe du pouvoir. Le principe du pouvoir, c'est combien quelqu'un, il est en confiance avec Hachem. Donc Hachem, il nous a donné la méthode qui met l'homme en confiance avec lui. Et une fois qu'on a appliqué cette méthode, automatiquement, on a le pouvoir. Ça découle de là. On domine la matière. Maintenant, celui qui abîme ça, celui qui ne fait pas attention à sa bouche, celui qui ne fait pas attention à son comportement dans l'alliance, il va devenir, c'est ça la base de l'esclavage de la matière et de l'individu, etc. C'est-à-dire, si un homme il est propre là-dedans, c'est un roi. C'est lui qui est propre dans l'alliance et dans la parole, c'est un roi. C'est-à-dire, il a tout ce qu'il veut dans sa vie. Il n'a pas besoin de bouger. Tout ce qu'il veut, Hachem, il lui donne. Il n'a pas de problème. Parce que tout le système, il se met en place par rapport à lui. Tous les éléments, ils vont se mettre en place. Mais celui qui abîme ça, automatiquement, il devient l'esclave de la matière. Et là-bas, il doit travailler maintenant pour essayer de rétablir de la confiance à travers des éléments extérieurs. Que ces éléments-là, c'est dommage parce que ce n'est pas à ça que ça servait principalement. C'est-à-dire, quand maintenant la personne est abîmée dans l'alliance,
alors elle doit avoir retombé dans le monde du travail, dans la difficulté du travail, et là-bas, elle va peiner dans le travail jusqu'à essayer de retrouver un brin de communication avec Hachem, et de là remonter les 39 travaux, jusqu'à remonter dans le contact avec Hachem à travers le Mishkan. S'il le veut, s'il le cherche, mais la plupart des gens, ils sont tellement détruits quand ils rentrent dans le travail, et ils sont tellement détournés par le veau d'or, par le pouvoir de l'argent, c'est-à-dire essayer de trouver un palliatif au véritable pouvoir qui est le pouvoir d'Hachem. Alors les gens ils vont essayer, puisque quelqu'un il n'est pas un tzaddik, il va essayer d'être un riche, parce que il y a un côté où c'est la même chose, c'est-à-dire que le tzaddik il a le pouvoir, mais il a le pouvoir avec sa parole, et le riche il a le pouvoir avec son argent. Dans certains domaines, pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines, le riche il a le pouvoir avec l'argent. Donc les gens qui ont un problème dans l'alliance, ils vont aller chercher là-bas le pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait le Ham Israël quand ils ont été faire le veau d'or. Ils ont dit maintenant, on a perdu le contact avec Hachem, parce que Moshe Rabbeinu il n'est plus là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous faut un veau d'or, quelque chose avec quoi on puisse dominer dans le monde, faire quelque chose. C'est-à-dire c'est ça ou ça. Mais seulement là-bas, ça coûte cher dans le travail. C'est amer. C'est dur, c'est triste, c'est énervant, comme Hachem il a dit à Adam Arishon. Tu vas manger ton pain dans la tristesse, dans les nerfs. C'est comme ça que tu vas avoir ton pain. Pourquoi? Parce que tu as abîmé l'alliance. Au moment où tu as abîmé l'alliance, tu vas commencer à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de commencer par le début, tu vas commencer par la fin et tu vas essayer de remonter le système. Et c'est pas évident. Parce que quand on commence par la fin, d'abord on peut rester dans la fin toute sa vie. Et dans les deux sens, la fin avec IN et la fin avec AIM aussi. Et aussi, quand la personne elle commence à remonter, elle a des milliers de possibilités de se tromper. Des milliers de possibilités. Alors que si la personne, elle est Tamim Hashem Elokecha, c'est-à-dire la personne, elle rentre dans l'intégrité avec Hachem, dans l'alliance et dans la parole, tout est ouvert. Tout le monde lui appartient, il n'y a plus de problème. Toute la matière lui appartient. Il peut dominer toute la matière, il peut faire ce qu'il veut de la matière. Il n'y a plus de problème. Mi Moshel Bi Tzadik. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Tzadik, Moshel? Mi Moshel Bi Tzadik. Qui est-ce qui a le pouvoir en moi? C'est le Tzadik. Alors comme Rabbeinu l'explique, qu'est-ce qui fait le pouvoir chez moi? C'est le point de Tzadik qui est en moi. Donc comme je vous ai dit, quand les moyens de communication de l'individu sont développés, c'est-à-dire ces moyens de communication avec Hachem, que ce soit sa bouche ou que ce soit son alliance, alors là, il a le tzaddik qui est en lui, c'est-à-dire le point de tzaddik qui est chez chacun, qui prend le pouvoir. Qu'est-ce qui s'appelle le pouvoir? Le pouvoir, c'est pas de faire de l'argent ou d'acheter des mines de diamants au Zimbabwe, c'est pas ça le but. Le but, c'est de réveiller le cœur du Ham Israël à faire Avodat Hashem. C'est ça le pouvoir, le véritable pouvoir. C'est-à-dire que ce soit dans la généralité, le travail du tzaddik en général, Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire le tzaddik, il va réveiller le cœur du Ham Israël à faire Avodat Hashem. Chaque juif en lui, il va réveiller son cœur à faire Avodat Hashem. Quand quelqu'un il va être propre dans l'alliance, alors il va arriver à réveiller son cœur, il va avoir de l'enthousiasme pour faire Avodat Hashem. Et il va réveiller les nations aussi à faire Avodat Hashem. Il va faire que les goyim aussi ils vont pouvoir se brancher sur Hachem. Tout ça, ça dépend au départ du tzaddik, après du Ham Israël, et après de la communication avec les nations, où le Ham Israël il est responsable d'influencer les nations dans leur mode de vie et de leur montrer que ce monde-là, il a été fait que par bonté et par amour d'Hachem, pour que l'homme il puisse être en contact avec Hachem dans ce monde. C'est tout. C'est pour ça que ce monde il n'existe pas pour autre chose. Donc tous après toutes les conséquences des déviations qu'il y a dans le monde, à l'origine, la première déviation du monde, c'est la déviation du tzaddik. C'est-à-dire quand le Ham Israël se dévie du tzaddik, il perd le contact réel avec Hachem. Quand il perd le contact réel avec Hachem, chacun individuellement en lui, il n'arrive pas à réveiller son cœur dans Avodat Hashem, et ça entraîne que les nations, elles sont encore plus paumées que ce qu'elles étaient avant. Donc quand maintenant quelqu'un il reprend le contact avec Hachem à travers le tzaddik, alors maintenant lui, après il retrouve le contact en lui-même avec sa neshama, le contact avec le Ham Israël, avec Ahavat Israël, et à ce moment-là, les nations, elles commencent à se mettre en place.
C'est-à-dire chacun il se met en place et commence à découvrir qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde. Al-Ken Haïkar, Shitkacher le Tzadik Emet, ou Daber Imahem, Bavodat Hashem Itbarach, ou Mehem Yikavel Koach Ve'ara Ve'torerut L'Hashem Itbarach, Atche Yashuv El Hashem Be'emet. Donc le Ikar, c'est qu'il s'attache au Tzadik véritable. C'est-à-dire il y a un Tzadik véritable dans la génération. Je vous dis les choses clairement parce que aujourd'hui, c'est-à-dire on peut plus tellement parler avec des allusions parce que les gens ils ont la tête tellement prise dans plein de choses qu'il faut dire les choses simplement, clairement. Aujourd'hui, le Tzadik Emet, le Tzadik de la génération, c'est Rabbi Nachman. Il l'a dit, c'est moi qui vais être le Tzadik de la génération jusqu'à la venue de Mashiach. C'est lui qui l'a dit, c'est pas quelqu'un qui l'a dit sur lui, c'est lui qui l'a dit. Il a dit, c'est moi qui donnerai le dernier message, le dernier contact avec Hachem jusqu'à la Géoula. Donc maintenant, le principal, c'est de s'attacher au Tzadik Emet. Et quand il parle ici, les Tzadik Emet, ça veut dire le Tzadik et tous les gens qui sont autour de lui et qui sont attachés à lui. Pourquoi? Parce qu'avec eux, maintenant, il va recevoir d'être les Daber Imahem. Donc il précise aussi de parler avec eux, parce que ça va passer aussi par la communication de la parole, c'est-à-dire de parler avec les tzadikim dans la Avodat Hashem, c'est-à-dire de parler d'Avodat Hashem. Et d'eux, il va recevoir la force et la lumière et l'éveil vers Hashem jusqu'à ce qu'ils fassent Tshuva Be'emet, c'est-à-dire qu'ils viennent et reviennent vers Hashem Be'emet. Donc c'est comme ça que la pyramide elle se construit, c'est-à-dire c'est comme ça que la construction de la pyramide, il va y avoir le contact avec le tzaddik. Le tzaddik, lui, il a le point exclusif de connexion. En haut de la pyramide, c'est lui qui a l'exclusivité, comme Yosef HaTzadik. Bien que maintenant il ait eu ses frères avec lui et que bien que tous les 12 tribus, on dit Shifteka, ça veut dire c'est un témoignage pour qu'on appelle les Shifteka, les Shifté Yudke, les Shvatim d'Hachem, les tribus d'Hachem. Le Rachid dit c'est un témoignage que tous c'est des tzadikim. Pourtant, tous ces tzadikim là, ils sont trompés avec Yosef. Et ils n'ont pas reconnu Yosef au moment où il fallait le reconnaître. Ils l'ont reconnu par la force des choses et par le fait qu'on les a obligés à le reconnaître. Mais quand lui, il a fait un appel, ils ne se sont pas rendus compte du côté du besoin qu'ils avaient de communiquer avec lui. Et c'est pour ça que c'est écrit que le yochlo le daberlo le shalom. Et c'est écrit qu'ils ne pouvaient pas parler avec lui. Béchalom, ses frères. C'est pour ça qu'ils sont tombés. C'est pour ça qu'il y a eu le problème de Yehuda et Tamar. Tous les problèmes qu'il y a eu, c'est parce qu'ils ne parlaient pas avec lui. Ils ne pouvaient pas parler avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils ne le reconnaissaient pas en lui. En eux, c'est-à-dire ils ne voyaient pas en lui l'homme du contact exclusif avec Hachem dans la génération. Ils ne se sont pas rendus compte de ça. Maintenant, Hachem, il a fait chesed. Hachem, il aurait pu les abandonner complètement. Hachem, il aurait pu abandonner complètement ces gens-là et recommencer autre chose avec Yosef en Égypte et développer une autre structure complètement. Mais Hachem, il a eu pitié de Yaakov Avinu et du plan qui avait commencé, et donc il les a amenés tous en Égypte pour commencer ce contact avec Hachem dans le monde et développer la présence d'Hachem dans le monde. Et du fait qu'on est allé en Égypte, c'est de là où on a fait sortir après toutes les Neshamot qui étaient là-bas, ça s'appelle Koura Barzel, on appelle l'Égypte, c'est-à-dire c'est l'endroit où on est passé par des choses très très dures pour pouvoir justement libérer les âmes qui étaient perdues dans ces endroits-là à cause de la faute de Adam Arishon. Donc maintenant on est allé en Égypte. Tout le but d'aller en Égypte, c'était de ressortir avec blindé de moyens de communication avec Hachem, de Emouna dans Hachem, de Havat Hachem, etc. Ça s'est pas fait comme ça devait se faire, puisqu'on est sorti avant 400 ans, mais disons, au moins on a sauvé les meubles, comme on dit. Au moins on a mis en place un processus de Géoula qui va se terminer bientôt. Mais quelque chose on a fait avancer. Mais tout le problème, c'était la reconnaissance de Yosef. Eux, ils ne se sont pas rendus compte de ça. Ils ont été obligés, Hachem les a mis dans une situation où ils ont été obligés. Et ça a été toujours comme ça. Tous les tzadikim, qui étaient des tzadikim de contact exclusif avec Hachem, toujours ça a été le même problème.
que ce soit avec Moshe Rabbeinu, que ce soit avec le Baal Shem Tov, que ce soit avec Rabbi Shimon, que ce soit avec le Harizal, que ce soit avec les Rabbeinu. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas reconnu en lui la personne du contact exclusif. Ils ont toujours dit, mais pourquoi lui? Korach dit, mais pourquoi Moshe? On est tous des tzadikim. C'est vrai, vous êtes tous des tzadikim. Ce qu'il dit ici, tout le Ham Israël, c'est des tzadikim. Mais il y a un point qui est un dénominateur commun de toutes les âmes du peuple juif, c'est le tzadik de la génération. Après, chaque juif en lui-même, par rapport à toutes les nations, il peut arriver. Comme on voit tout le christianisme, c'est basé sur quoi? Sur un juif, c'est tout. C'est un juif qui a fait ça. Parce qu'un seul juif, il peut créer une religion et prendre le monde entier. Un seul juif. Parce qu'un seul juif, il inclut toutes les nations. Comme le tzaddik, il inclut tout l'homme Israël. Un seul juif aussi, il peut inclure toutes les nations. Il a assez de lumière en lui pour pouvoir éclairer le monde entier. Tout dépend de combien il développe le contact avec Hachem. Donc il dit ici que le principal, le ikar, de s'attacher au tzaddik et à Emet et de parler avec lui. Donc s'attacher, ça veut dire l'aimer. Et parler avec lui, ça veut parler avec lui. Mais pas tout, parler avec lui, parler avec les gens qui sont attachés à lui, simplement. Et l'itkacher, s'attacher, ça veut dire l'aimer. C'est ça, s'attacher. C'est-à-dire savoir que c'est là où ça se passe et créer le lien avec lui, Béhémet. Comme on a vu dans la paracha tout à l'heure, vous avez vu Aaron, il rentre, etc. Il fait ce qu'il y a à faire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, la shrina elle ne descend pas, il fait tous les corbanotes, il fait tout ce qu'Hachem il a dit de faire, et ça ne marche pas, la shrina elle ne descend pas. Alors il appelle Moshe Rabbeinu, lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Tout ça j'ai fait pour me faire honte, j'ai fait toutes ces choses-là, et Hachem il ne descend pas, ça veut dire que Hachem il m'en veut toujours pour la faute du Vaudor. Alors Moshe Rabbeinu l'a prié, il a dit Hachem, et la shrina elle est descendue. Même Aaron à Cohen, même qu'Hachem il lui a pardonné la faute du Vaudor, tout, il y a un côté qu'il faut qu'il y ait la mise en route, il faut qu'elle se fasse par un professionnel. Comme ils vous mettent sur machine à laver, ne touchez pas, il faut appeler le professionnel, c'est lui qui va vous faire la mise en route. Parce qu'il y a des vis qui tiennent les tambours, il y a des trucs que tu peux exploser la machine si tu sais pas faire. Donc il y a des gens qui sont faits pour ça. Mais dans l'Am Israël, il y a un point de contact. C'est mon cher Rabbeinu. Voilà, ils ont fini le Mishkan il ne marche pas. Ils ne peuvent même pas le lever. Qui est-ce qui va lever? Ils viennent, ils disent, ok, on a fait le Mishkan, des poutres comme ça de 5 mètres sur 75 cm de large. Qui est-ce qui peut lever ça? Personne qui peut lever ça. Alors Hachem, mon cher Rabbeinu dit, Hachem, qu'est-ce que je fais? Alors Hachem lui dit, toi tu fais semblant de lever, moi je vais lever. C'est-à-dire, les gens croient que le tzaddik, je vous ai dit, ils croient que le tzaddik c'est un Superman, il vient, il lève des poutres. Mais c'est pas lui il lève rien du tout. C'est Hachem qui lève à travers lui, c'est pas lui. Lui il est uniquement soumis à Hachem, c'est tout. Plus que tout le monde. C'est pour ça qu'il est le tzaddik de la génération, c'est tout. Alors maintenant, Korach, il vient, il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi tu viens? Tous c'est des tzaddikim, tous ils peuvent arriver. Il dit, c'est vrai que tous ils peuvent arriver, mais il faut qu'ils passent par moi. Parce qu'il y a une hiérarchie dans la distribution de la lumière. Ce n'est pas une hiérarchie de pouvoir d'exploiter pour de l'argent ou de l'honneur ou n'importe quoi. C'est une hiérarchie dans la distribution de la lumière. Quand vous avez une centrale électrique, il y a l'endroit où ça part, et il y a le premier point de distribution, et le deuxième, etc., jusqu'à que vous avez une prise à la maison. Mais cette prise que vous avez à la maison, allez là-bas dans la centrale, coupée, il n'y a plus de courant ici. Il n'y a plus de courant dans la rue, il n'y a plus de courant dans la ville, il n'y a plus de courant dans le pays, il y a un endroit qui fournit tout ça. C'est là-bas où ça se passe. Maintenant, quelqu'un, il ne peut pas avoir une centrale électrique chez lui à la maison. Chez une centrale électrique, il y en a une, elle distribue à une ville, etc. Le tzaddik, c'est un point de contact avec Hachem. C'est le point de contact. C'est le tikkun abrit, c'est lui le tikkun abrit, c'est-à-dire du monde. Et après, ça descend. Donc, il donne la méthode, il dit voilà, l'aimer, s'attacher à lui, être attaché à lui, c'est-à-dire l'aimer, et parler avec lui de Avodat Hachem et avec ses hommes. Et à ce moment-là, il va recevoir de la force, de la lumière et de l'éveil pour servir Hachem jusqu'à ce qu'il fasse tchouva be'emet. C'est-à-dire, c'est ça le but. Le but, c'est de faire tchouva be'emet, c'est-à-dire d'être un juif kasher, un bon juif be'emet, c'est-à-dire de correspondre à ce qu'Hachem il attend de nous. Et de ne plus faire des bêtises, ne plus rentrer dans la folie, être quelqu'un de sincère et de droit avec Hachem. Donc ici, il donne les points. Et c'est pour ça que c'est bien le Kitsour aussi, parce que le Kitsour, il va directement
dans les points qui sont les points de la colonne vertébrale de la Torah, comment elle est faite. Mais c'est le Kitsour, si vous n'avez pas fait le travail qu'on a fait avant, le Kitsour ne va pas vous révéler cette méthode extraordinaire. Si quelqu'un ne fait que du Kitsour, comme ça il dit que sur le côté moral, ça va lui donner des idées sur la Torah. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est le contraire d'un Kitsour. C'est-à-dire on est en train de remettre tout, d'utiliser le Kitsour juste pour qu'il nous donne les paragraphes, pour savoir comment elle est structurée la Torah. Mais l'intérieur, on a pris dans tout ce qu'il a dit avant Rabbi Nathan. Donc ici, chaque mot, il vaut son pesant d'or. C'est-à-dire quand il parle ici de l'Itkacher, après il dit les Daber, d'Avodat Hashem, bien sûr, de parler d'Avodat Hashem, et de eux, il va recevoir de la force, de la lumière, de l'éveil pour aller vers Hashem, et de manière à ce qu'il puisse faire Tshuva Be'emet. Donc voilà ici le plan, c'est-à-dire là ce que le Rebbe va développer après. Donc ça c'est le principe que Yosef, c'est lui qui a le pouvoir. Lui, il a le pouvoir, c'est-à-dire que entre Moshel et Shalit, c'est-à-dire c'est les mêmes, c'est des mots qui veulent dire à peu près la même chose, mais le côté Shalit, c'est plus sur le terrain. C'est-à-dire quand vous dites Moshel, c'est-à-dire il peut y avoir quelqu'un qui par exemple, qui est le Moshel sur la ville, c'est-à-dire quelqu'un qui est le dirigeant de la ville, mais dans les détails de ce qui se passe, c'est pas lui qui prend les décisions. Lui, il dirige les grands axes. Mais dans les détails de ce qui se passe, il y a des gens qui font ça. Mais quand vous employez le mot shalit, ça veut dire que c'est le pouvoir total. C'est-à-dire dans tous les domaines. C'est pas que chapeaute la chose. C'est que Mamash, dans chaque détail, c'est lui qui a le pouvoir. Dans la moindre chose qui se passe, dans le moindre détail, il est là. Il est sur le terrain, il est présent, c'est un pouvoir effectif. Ça, c'est le mot shalit. Vous shoresh klaliut neshmot Israël. Donc Yosef, il est la racine de la généralité de toutes les neshamot Israël. Donc moi je vous ai dit en avance ça parce que on a déjà fait tout ça et donc j'ai ouvert avant. Vehem anafav amekablim imenu. Donc maintenant le Ham Israël, ce sont des branches qui reçoivent du tzaddik. Donc le tzaddik c'est la racine et le Ham Israël ce sont les branches de l'arbre. Donc toutes les branches de l'arbre elles reçoivent de la racine qui est Yosef, qui est le tzaddik. C'est-à-dire lui il va prendre dans la terre, c'est-à-dire la racine elle va les prendre dans la terre, elle va distribuer à la branche. C'est-à-dire que si vous prenez la branche toute seule, la branche elle n'est pas capable de tirer de la sève de la terre. La branche elle est capable de prendre la sève de l'arbre. Mais où est l'usine de transformation qui sait aller prendre dans la terre de quoi faire une pomme, de quoi faire une banane, de quoi faire une orange? Qui est-ce qui sait faire ça? C'est la racine de l'arbre, là, qui est venue de la graine. C'est-à-dire cette graine-là, c'est une usine de transformation qui sait aller chercher dans la terre comment on fabrique une pomme. Elle sait aller chercher les éléments qu'il faut pour après ça va donner une pomme. Mais la branche, elle ne sait pas faire ça. La branche, elle reçoit la sève, elle reçoit déjà une énergie qui est déjà quelque chose de déjà développé. והוא בחינת מלאפום, כי הצדיק שומר בריתו כראוי, וברית מרכבה ליסוד, אשר הוויה שלו בניקוד מלאפום, שאותיות מלא פום. להורות כי פיו של הצדיק הוא מלא מלוכותו של השם יתברך, ודיבוריו בוודאי הם בשלמות ובמלואם. Donc maintenant, ça on va, c'est-à-dire je dis rapidement, mais on continuera Bezat Hashem après dans le prochain cours, que maintenant le tzaddik, il s'appelle celui qui a une bouche parfaite. Pourquoi? Parce qu'il garde l'alliance. Comme il garde l'alliance, il a la bouche qui fonctionne parfaitement. Ça veut dire qu'elle fonctionne parfaitement, c'est-à-dire que sa bouche, elle est capable de manipuler toutes les paroles divines qui ont fait la création du monde. Hachem, il a créé le monde avec la parole, on l'a répété plusieurs fois dans cette Torah, c'est-à-dire Baruch She'amar Veya Olam, il y a Seret Adibrot, il y a Sarama Amarot, le monde il a été créé par 10 paroles, la Torah c'est 10 commandements,
Maintenant, celui qui a l'alliance parfaite, il a automatiquement l'accès à ces paroles-là. C'est-à-dire que lui, il a une parole parfaite. Une parole parfaite, ça veut dire que sa parole, elle a le pouvoir sur les paroles qui ont créé chaque chose et qui font que chaque chose existe dans le monde. C'est ça qui va lui donner ensuite le pouvoir dans la matière. C'est cette maîtrise-là des éléments de la parole qui se trouvent dans chaque chose. Alors maintenant, il explique donc le principe de Kabbalah que Brit Merkava la Yesod, que maintenant le nian du Brit, c'est le chariot du Yesod, c'est-à-dire c'est là où il y a la sphira de Yesod, Asher Havaya Shelo Benikud Malefon. C'est-à-dire que maintenant il veut dire que le Shem Hashem qui se trouve c'est-à-dire comment le principe du nom d'Hachem qui se trouve dans la sphira de Yesod, qui est le Brit, alors il est avec Malefum, c'est-à-dire c'est le Vav avec un Yud dedans, avec le point. C'est ça c'est comme ça que le Shem Havaya il s'écrit quand on parle de la sphira de Yesod. Donc tout ça c'est Rabbeinu met les éléments de Kabbalah en place par rapport à ce qu'il va nous dire. Sheotiyot Malefum. Qu'est-ce que c'est maintenant? Et alors il veut nous dire que le Vav avec le Yud, ça s'appelle Malefum, c'est-à-dire que la bouche est pleine, ça veut dire que la parole, elle est vivante, la parole, elle a du pouvoir, elle peut agir sur la matière. Pour montrer que la bouche du tzaddik, elle est pleine de la divinité, et que toutes les paroles du tzaddik, elles sont pleines et elles sont complètes et pleines. C'est-à-dire que comme quelqu'un a dit j'ai fait le plein de ça, etc., la parole du tzaddik, elle est pleine, elle est complète. Ce ne sont pas des paroles qui sont à moitié, ce sont des paroles qui sont entièrement pleines. Comme Rabbeinu l'a dit, Gamarti ve'egmor, j'ai terminé et je vais terminer. Nitzarti ve'natzer, j'ai gagné et je vais gagner. C'est-à-dire Rabbeinu, il a terminé ce qu'il y avait à faire dans le monde. Maintenant, nous, on est en train juste de vivre la mise en place de cette fin-là. Mais la fin, dans la racine de l'arbre, elle s'est faite, c'est fini. C'est-à-dire, dans la racine de l'arbre, c'est terminé. Maintenant, on attend juste que la sève, elle monte dans les branches pour voir le fruit sortir. Mais le principal qu'il fallait arranger, c'est qu'au niveau de la racine, les choses soient réglées. Et ça, Rabbeinu, il a terminé. Il a dit, Gamanti, j'ai fini dans la racine, Ve'egmor, je vais terminer dans les branches, que vous allez voir que le fruit va sortir. Dans quelques temps, il sortira le fruit. C'est-à-dire que la chose, le monde, il est réparé. Même que vous voyez des fous dans le monde et que tous les gens ils sont fous, etc. Ça c'est que juste une apparence. C'est pas ça. Le principal c'est pas ça. Le principal qu'il faut regarder c'est que le peuple d'Israël il remonte en Eretz Israël et qu'il se passe des choses extraordinaires. Il y a une petite vidéo qui est sortie que j'ai vue hier dans des journal Le Monde, je crois. Une petite vidéo. Vous voyez en Eretz un fleuve qui est né ces jours-ci dans le désert. Vous voyez des gens, je ne sais pas comment ils ont vu ce qui commençait, mais vous voyez des gens qui sont là, et vous voyez un moment de l'eau qui commence à sortir dans le désert, et après ça devient un fleuve, mamache, énorme, quoi, qui en plein désert comme ça, un fleuve énorme qui est né, vous voyez, il coule des milliers de litres, quoi, un truc énorme, qui est né comme ça dans le désert. Ils ont fait un petit film d'1 minute, vous voyez, une source nouvelle, c'est en plein désert, c'est de la terre partout. En Eretz Israël, ouais, ces jours-ci, c'est né. Un nouveau fleuve qui est né, comme ça, il est sorti de la terre, il coule par milliers de litres dans le désert. Maintenant, pour chacun, c'est la même chose. Les gens, ils croient qu'ils sont, comme on dit dans l'Haftara des jours de jeûne, on dit ne dis pas que tu es un arbre sec. Tu n'es pas un arbre sec. Du moment où il y a le tzaddik, il est malefum, c'est-à-dire que le tzaddik il a sa bouche qui est complète, ne t'inquiète pas, que la branche elle reste attachée au tronc et tu verras que la sève va monter vers toi et que ta vie elle va être extraordinaire. Sois patient, c'est tout, la sève elle est en train de monter. Parce que le tzaddik il a garanti, il a dit Nitzarti ve'natzer, j'ai déjà gagné, c'est terminé. L'histoire du monde elle est réglée, c'est fini. C'est terminé, le monde il a terminé son histoire. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à attendre
Et tout ce qu'on nous demande de faire, c'est juste pour rester en contact avec le tronc, c'est tout. Pour pas s'éloigner du tronc, pour pas se planter ailleurs. Rester avec l'arbre de manière à recevoir la sève. Mais le monde, il est réglé. Et de toute façon, même si quelqu'un est éloigné, il va être récupéré. D'un côté ou d'un autre, il sera récupéré. C'est fini. C'est-à-dire, plus personne ne pourra s'échapper de la réparation. La réparation, elle a été faite déjà. Donc après, on est en train juste de ramasser dans des cercles de plus en plus larges, de faire rentrer les gens à l'intérieur. Mais de toute façon, même celui qui ne voudra pas, il sera aussi. Il va être tiré aussi vers l'intérieur. Il n'y aura plus de possibilité de s'éloigner. Hachem, il va faire en sorte que tout le monde va rentrer à l'intérieur. Tout le monde va être en contact avec lui. Et ça se fait par Yosef. Ça se fait par le principe de Yosef. C'est pour ça que Rabbeinu il apporte ici le lien de Yosef, parce que dans Yosef, on voit exactement le schéma. C'est-à-dire le tzaddik, il propose ses services, si on veut, à ses frères. Ses frères, ils ne veulent pas. Et ses frères, ils sont tellement énervés qu'ils veulent même le tuer. Il dit, ok, pas de problème. Il s'en va en Égypte, il fait son travail, il devient la personne qui nourrit le monde entier, il devient le patron chez Paro, etc. Et il attend tranquillement. Et Hachem, il fait que ses frères, ils sont obligés de venir et ils sont obligés de se prosterner à lui. Ils sont obligés de le reconnaître en tant que tzaddik de la génération. À ce moment-là, tout recommence, tout se met en place et ils retrouvent leur pouvoir. Bézant Hachem.